Alors, salut YouTube, ça va? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis cassé le bras. Alors, c'est très simple. Je vais le raconter très rapidement et très facilement. Dis en skate, je suis tombé du côté gauche et c'est mon bras droit qui s'est cassé. Non! Plus précisément, alors, ça commence il y a 2 ans. Alors non, je suis pas resté comme ça pendant 2 ans, ça fait pas 2 ans que je suis comme ça. Mais il y a 2 ans, j'ai eu un grand accident de moto qui a fait que mon bras était très fragilisé. La moto a glissé sur moi avec mon coude raclé contre le sol sur 10 mètres. Tranquille. J'avais la moto sur moi avec le coude qui était en train de racler le sol. J'ai eu une implosion du coup pendant 2 semaines. 2 semaines ça s'est rétabli. Donc au début rien de grave. Juste je pouvais bouger donc j'ai repris la moto, je suis reparti tranquille. Et quand j'arrive à mon boulot, j'arrivais plus à bouger le bras. Enfin au début j'arrivais à bouger le bras. Et quand je l'ai plié et qu'après je l'ai retendu, et c'est à ce moment là que j'ai vu que je pouvais plus bouger en fait. Il s'était bloqué et ça me faisait une douleur comme s'il y avait un fil qui tirait le poignet à l'épaule. Et du coup je pouvais plus trop le tendre. Et ça me faisait mal. Enfin, ça me faisait pas mal, ça me gênait plus que ça en fait. Je savais que je pouvais pas bouger, du coup ça me gênait. Mon patron il fait va à l'hôpital machin, je fais non, je vais pas à l'hôpital, j'ai un autre bras à la limite. Je fais au moins la matinée comme ça et puis on verra, c'est pas grave tu vois. Et puis il me dit non, t'inquiète, donc on appelle mes beaux-parents à l'époque. Du coup ils viennent me chercher, tout ça, on va à l'hôpital et là implosion du coude pendant 2 semaines, immobilisé. 2 semaines ça va. 2 semaines après, tout se passe bien, j'arrive au boulot, rien de grave, mon coude il a dégonflé, parce qu'il avait triplé de volume, il a dégonflé, tout se passe bien. 2 ans plus tard, je déménage en Bretagne, ici. Je fais du skate de route, donc je veux me mettre au skatepark, machin, tout ça, sauf que je n'ai pas de board. Donc j'attends de m'en acheter une, sauf que là j'avais un skate de route et je me suis dit, ça va, je gère quand même un petit peu le skate. Le skatepark il est en béton, on peut très bien faire du skate tranquillement, du skate de route, hein, parce que des petits bosses de bedel. Ah, oh! C'était juste des petites bosses de merde. Et puis c'était du béton, lisse, tranquille, tu vois. Je prends des bosses, tranquille, je crois que j'ai sauté, ouais. Et du coup, je continue à prendre les bosses, à prendre les rampes. Aucun. Ça va, je vais commencer, je vais m'y faire. Bref, je vous montrerai tout ça aussi dans des vidéos, quand j'irai au skatepark et tout ça, enfin, pour me montrer ma progression. Pour l'instant, je ne sais rien faire à part sauter, faire un ollie sur de l'herbe. C'est tout. Je prends une bosse qui est un peu... En fait, je prends énormément de vitesse. Je ne sais jamais m'exprimer, tout déborde. Je vais de Z à E. Je vais super vite. Franchement, sans déconner, j'étais super vite. Je pense que j'allais même plus vite que la fusée Ariane, tu vois. Genre, à peu près, ça va. Je prends la bosse et par inadvertance, tu vois, je regardais à droite, je regardais, je sais pas, j'étais distrait par quelque chose, ça devait être sûrement Naruto qui était en train de courir. Du coup, je regarde comme ça, je fais le saut en même temps en pleine vitesse. Alors, il faut savoir que quand je tournais la tête, franchement, j'étais à ça de la bosse, quoi. Je suis en l'air, je suis toujours en train de regarder, et j'oublie de plaquer mon pied plus au fond du skate. J'oublie de le plaquer au sol, ce qui fait que mon corps ne suit plus. Le skate est resté et mon corps fait comme ça. Du coup, j'ai glissé sur le côté gauche, et tellement l'impact a été violent, c'est mon coude droit qui s'est pété. Fracture du radius, le coude pété, le coude vient gonfler. Maintenant ça fait 3 semaines, donc dans 2 jours j'ai un rendez-vous de contrôle pour voir si j'avais eu besoin d'une opération. En fait, je me dis que ça sert à rien parce que s'ils me disent t'avais eu besoin d'une opération, oui mais si tu me le dis là ça me sert à rien du coup. Même si tu me le dis tu pourras pas le faire. Ça, je vous ai expliqué l'accident, ce que j'ai et tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe avec un bras gauche alors que t'es droitier pendant 3 semaines. Sachant qu'il me reste 3 semaines. Alors pour l'instant, comment ça se passe? C'est la merde. C'est la merde, je vous le dis direct, c'est la merde. Les 2 premières semaines, c'était dur. Non, déjà, la première semaine, c'était archi dur. Deuxième semaine, je commençais à me faire. Et la troisième semaine, là, hier seulement, j'ai réussi à juste porter mon bras comme ça. Mais en fait, c'est genre juste mon bras comme ça, tu vois. Sauf que là, je portais mon bras. Je sentais en fait la lourdeur du bras. Je sentais qu'il était vachement lourd que... Enfin, mon bras est rétréci, hein, vraiment. J'ai perdu en muscle. C'est clair et net. Déjà que je suis une crevette, c'est clair et net que... Regardez-moi ça. Oh oui. Pardon. Alors, vous savez les petits restes qu'il y a dans l'assiette. Par exemple, vous mangez de la tartiflette. Il reste une patate. Et vous n'arrivez pas à plier. Raclez comme ça. Et bien vous raclez autant que vous voulez. Toute votre vie, vous allez racler. Jamais elle va aller sur la fourchette. Moi, je suis comme un gros débit avec ma langue. Ça fait 3 semaines que je suis pas allé au resto. Pas envie, du coup. Parce que si je fais ça... Les chaussettes. Je prends les chaussettes. Je mets ma main. Et là... Genre, lire les mangas. Oh là là, je me suis remis au manga. Déjà, je peux plus jouer à la console. Les mangas, c'est horrible. D'accord? Que ce soit les mangas, les livres, tout ça, c'est horrible. Tu les prends comme ça, tu mets le pouce. Attends, je vais vous montrer un exemple. One Piece. Voilà. J'ai commencé, je suis au tome 4. Enfin bref, je vais vous en reparler dans une autre vidéo si vous voulez.
je dois le porter. Déjà, vous voyez là comment c'est la galère. Hop là, je dois le porter comme ça. Et comment on tourne les pages? On pose le livre, on tourne la page, on galère encore, et on le maintient comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est chiant, c'est très chiant. Quelqu'un veut mon bras? Quelqu'un veut me passer un bras plutôt? Ce serait vachement cool. J'ai essayé de faire un truc avec mon bras, c'est-à-dire le maintenir en l'air. J'ai essayé de tirer des lacets, impossible. En fait, la moindre force que je donne dans mon bras, ça me lance dans le coude et ça fait super mal. Enfin, moi, je vais arrêter de me plaindre. C'était tout. Vous savez l'accident, vous savez ce que c'est d'avoir qu'un bras gauche. Ah oui, écrire, c'est mort. Je n'écris plus. Je ne peux pas écrire. C'est la fin de la vie.